Bonjour à tous. Avez-vous déjà créé des personas, mais vous avez l'impression qu'ils ne fonctionnent pas vraiment? Vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous aider à identifier ces erreurs, mais surtout à les éviter pour rendre vos personas vraiment utiles et stratégiques. Que vous soyez entrepreneur, freelance ou professionnel du numérique, vous en tirerez des conseils concrets pour vos projets. La première erreur, c'est de créer des personas basés sur des stéréotypes ou des hypothèses. Par exemple, pensez qu'un jeune adulte urbain passe tout son temps sur TikTok, alors qu'en réalité, il utilise aussi LinkedIn pour chercher des opportunités professionnelles. Conseil, appuyez-vous sur des données réelles. Utilisez des enquêtes, des interviews ou des outils comme Facebook Analytics pour enrichir vos personas avec des faits. Deuxième erreur, se limiter à des informations de base comme l'âge ou la localisation. Si vos personas ne disent rien sur leur comportement ou leurs besoins, ils ne vous seront pas utiles. Exemple, Marie, 28 ans, aime les réseaux sociaux. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi utilise-t-elle les réseaux? Quel problème cherche-t-elle à résoudre? Conseil, ajoutez des frustrations, des objectifs, et même une citation représentative pour donner de la profondeur à vos personas. Créer trop de personas, c'est disperser vos efforts marketing. Si vous avez 10 personas, il devient difficile de les exploiter efficacement. Conseil, limitez-vous à 3 ou 4 personas principaux, ceux qui représentent vos segments prioritaires. Vos clients évoluent, et vos personas aussi. Si vous ne les mettez pas à jour, ils deviendront obsolètes. Par exemple, un persona basé sur des habitudes d'achat de 2019 n'intègre pas l'explosion des achats en ligne post-pandémie. Conseil, revoyez vos personas régulièrement, au moins une fois par an. Enfin, une erreur classique, créer de beaux personas, et ne jamais les utiliser. Ils doivent guider vos campagnes, vos contenus, et même la conception de vos produits. Conseil, partagez-les avec vos équipes et posez-vous cette question, comment ce persona influence-t-il mes décisions? Et vous, avez-vous déjà rencontré des difficultés avec vos personas? Partagez votre expérience ou vos questions dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Pour récapituler, voici les 5 erreurs à éviter. 1. Basez vos personas sur des suppositions. 2. Créer des personas superficiels. 3. En avoir trop. 4. Ne pas les mettre à jour. 5. Ne pas les utiliser concrètement. Corrigez ces erreurs, et vos personas deviendront un outil puissant pour atteindre vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu pratique sur les métiers du numérique et l'entrepreneuriat. Activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez cette vidéo avec vos collègues ou amis qui créent des personas. À très bientôt pour de nouveaux conseils.